Détecter, intervenir, signaler. Bonjour, vous faites partie de la communauté internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Que vous soyez un employé, un bénévole, un partenaire, un consultant ou un entrepreneur, vous faites partie de notre équipe et de notre communauté. Vous êtes à l'œuvre aux quatre coins du monde. Quel que soit votre rôle ou l'endroit où vous êtes, nous sommes unis par notre engagement à respecter la sécurité, les droits et la dignité des gens que nous aidons. Cet engagement qui nous unit est la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour changer les choses, pour réfléchir et pour parler d'un problème grave, délicat et souvent caché. L'exploitation et les abus sexuels. L'exploitation sexuelle désigne le fait d'abuser ou de tenter d'abuser de son pouvoir à des fins sexuelles. Les abus sexuels sont une atteinte physique ou psychologique de nature sexuelle ou la menace d'une telle atteinte. Ils comprennent le harcèlement sexuel, qui est un comportement indésirable à connotation sexuelle, qu'il soit verbal, non-verbal ou physique. Nous savons que les risques d'exploitation et d'abus sexuels augmentent en période de crise, de conflit et de déplacement forcé. Nous savons aussi que les personnes les plus à risque sont souvent les femmes, les enfants, les personnes handicapées et les minorités sexuelles. Cependant, même les hommes peuvent être des cibles. Les personnes en situation de vulnérabilité et incapables de se protéger doivent pouvoir nous faire confiance et savoir que nous allons les protéger. C'est ici que vous entrez en jeu. Vous pouvez nous aider à mettre fin à l'exploitation et aux abus sexuels envers les membres de la communauté et nos collègues du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en suivant ces 3 étapes simples. Détecter, intervenir, signaler. Étape 1. Détecter. Le code de conduite du personnel de la Fédération internationale stipule qu'il est strictement interdit de se livrer à toute forme d'activité sexuelle ou à quelque forme d'abus sexuel envers les personnes que notre organisation est tenue de protéger, comme une personne qui a besoin de notre aide ou de nos services de protection ou qui en est bénéficiaire, une personne âgée de moins de 18 ans, les travailleurs et travailleuses du sexe. Pour en savoir davantage, lisez le code de conduite. Même si le code est clair à cet égard, il peut être difficile de détecter les cas d'exploitation et d'abus sexuels. Pourquoi? Parce que les personnes qui se livrent à l'exploitation et aux abus sexuels s'assurent de ne pas se faire prendre, profitent de leur statut de travailleur humanitaire et du pouvoir qu'il leur confère, travaillent possiblement dans un organisme sans but lucratif depuis des années, occupent peut-être un poste de direction, savent reconnaître les gens en situation de vulnérabilité, ne veulent pas faire l'objet d'une dénonciation, peuvent recourir aux menaces ou au chantage pour faire taire les autres. L'exploitation et les abus sexuels ne doivent jamais être ignorés, minimisés ou cachés. Quand vous êtes en mesure de détecter les cas d'exploitation et d'abus sexuels, vous pouvez tout changer. C'est un homme influent qui a beaucoup d'amis et qui est apprécié pour son travail auprès des enfants. Mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il aurait demandé qu'on lui amène de jeunes filles du camp chez lui. Je suis incapable d'affirmer que quelque chose est arrivé à ces jeunes filles, mais j'ai eu le sentiment que quelque chose clochait. J'ai remarqué qu'elles étaient nerveuses et se repliaient sur elles-mêmes lorsqu'elles étaient près de lui. Cela me rendait malade d'imaginer ce qui pouvait leur arriver, mais je ne savais pas quoi faire. Je me sentais mal à l'aise à proximité de cet homme. Il a des propos vraiment déplacés avec les femmes au travail, mais je sais aussi qu'il est de notre génération. Vous pouvez détecter les signes d'exploitation et d'abus sexuels. Vous pouvez parler au nom des personnes vulnérables qui ne peuvent pas le faire. Étape 2. Intervenir. L'exploitation et les abus sexuels sont un sujet délicat à aborder. Si une personne vous en parle, c'est qu'elle vous fait confiance. Vous devez donc savoir comment intervenir dans ces situations. Assurez-vous d'intervenir en respectant la dignité et les droits des personnes qui ont été touchées par ces agissements ou qui risquent de l'être. Si une personne se confie à vous, à faire, trouvez un endroit sûr où parler et rassurez la personne en lui disant qu'elle a fait ce qu'il fallait faire. Écoutez-la et confirmez ses propos dits en répétant ce que vous avez compris.
Demandez-lui sa permission pour l'aider à accomplir ce qu'elle aimerait faire ensuite. À éviter. Promettre de garder le secret ou faire une promesse que vous ne pouvez pas tenir. Être méprisant, agressif ou accusateur. Poser des questions indiscrètes ou suggestives, insister pour obtenir plus de détails ou enquêter sur l'incident. Si vous entendez parler d'un incident ou d'allégation d'exploitation ou d'abus sexuels, ou si vous en avez été témoin et que vous ne savez pas quoi faire, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous pouvons vous aider à signaler. Étape 3. Signaler. Les personnes qui ont vécu de l'exploitation ou des abus sexuels ont souvent peur. Elles ne savent pas comment faire un signalement. Elles ignorent si leur témoignage sera pris au sérieux. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des mécanismes de plainte sécuritaires pour aider toutes les personnes qui ont subi de l'exploitation ou des abus sexuels. Si votre bureau offre un service de signalement sécuritaire, par exemple par l'intermédiaire des ressources humaines, veuillez signaler le problème. Cette équipe est là pour vous aider. Il est vital que tous et toutes puissent signaler un problème de façon sécuritaire. Cependant, certains ne se sentent pas à l'aise de le faire directement dans leur bureau. C'est pourquoi il est possible d'avoir recours à SafeCall. SafeCall est une ligne d'aide indépendante et confidentielle. Elle est gérée par la Fédération internationale et peut être utilisée par tous les membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il existe 3 moyens de faire un signalement par l'entremise de SafeCall. En composant le +44 207 696 5952, en écrivant à l'adresse ifrc@safecall.co.uk ou en visitant le site web http://www.safecall.co.uk/file-a-report. Vous pouvez signaler un problème de façon anonyme, mais il peut être plus efficace de donner votre nom. N'oubliez pas, si vous soupçonnez qu'un enfant subit de mauvais traitements ou pourrait en subir, vous devez le signaler. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à l'exploitation et aux abus sexuels au sein du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous engageons à le faire, mais pour y arriver, nous avons besoin de vous. Détecter, intervenir, signaler.